Eh bien salut à toutes et à tous, c'est les Phasma du 72, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fiche d'élevage du gecko léopard, donc connu sous ce nom là, mais son nom scientifique c'est Eublepharis macularius macularius. Donc je vais lui donner des crayons, comme ça va l'occuper un petit peu. Je lui donne pas la pince, je lui donne comme ça. Hop, dans le terra, et elle va les chasser. J'espère que vous aurez la chance de la voir. Donc, pour commencer, c'est une espèce qui nous vient d'Afghanistan, du Pakistan. Donc, c'est une espèce qui vit dans les déserts, zones rocailleuses. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a des petites griffes. Je vais la laisser se chasser. Hein. On la verra après pour la manipulation. Pour la manipulation, il faut utiliser un gel pour main pour les microbes. Voilà. Donc pour avoir un premier spécimen, donc pour le terrarium, il vous faut un terrarium de 45 par 45 par 45 pour un premier spécimen. Donc moi le mien il fait 60 par 30 par 32 aussi, donc 60 de long. Et plus grand c'est mieux, donc pour que l'animal se sente en de meilleures conditions. Pour la cohabitation, alors vous pouvez mettre plusieurs femelles ensemble, mais il ne faut pas mettre plusieurs mâles ensemble parce que sinon ils vont se bagarrer, donc il faut en mettre que un. Voilà, que un mâle. Moi c'est une femelle, donc allez tranquille pour l'instant. Donc jamais deux mâles ensemble. Le mâle il est toujours tout seul, sauf pour la période de reproduction où il sera avec une femelle ou plusieurs pour tester. Voilà. Sinon pour le terrarium aussi, il faut les terrariums en verre c'est mieux parce que la chaleur se diffuse mieux que les terrariums en bois parce que c'est galère à tout installer. Donc il faut toujours couper son terrarium en deux, regardez, hop, comme ça. Donc ici c'est le point chaud, mon gecko, on voit sa queue là. Ici c'est le point froid, donc au point froid moi je mets ma gamelle d'eau, la boîte à mule, donc avec de la sphaigne. La sphaigne voilà c'est ça. C'est ça, donc c'est humide, ça retient bien l'humidité, donc c'est là où elle va pondre et elle va pouvoir muer tranquillement. Donc le gecko il mange sa mue, hein. Il va pas la laisser par terre parce qu'il y a un petit peu de calcium dessus, il y a un petit peu ça va lui redonner des forces. Voilà, juste pour juste pour muer, enfin, juste pour la mue, excusez-moi. Alors, je lui ai mis aussi une autre cachette au milieu pour que ça soit tempéré à peu près. Donc le matin, enfin la journée, il faut que la température soit entre 32 et 35, donc 35 degrés c'est un peu beaucoup. Je viens de voir ça là sur une feuille, sur la fiche technique voilà, de Animalis. Alors, c'est allez, à peu près 32, moi je suis à 32. Je vais vous montrer mon thermostat qui est là. Voilà, vous voyez 32 juste là. Et nous on est à 28 parce que j'ai ouvert les portes pour qu'on voie bien et qu'il n'y ait pas de reflet avec le verre. Tout simplement. Donc vous pouvez aussi, donc pour le terrarium toujours, donc mettre des pierres, voilà, ça chauffe bien, ça prend bien la chaleur, c'est sympa. Puis mettre aussi des branches et ça, enfin des branches, des racines, etc. pour qu'elles puissent grimper. Voilà. Autre chose, donc pour l'alimentation, voilà, c'est un insectivore, il mange donc des insectes et là moi je lui ai mis des grillons, on va les voir, ils sont là. Donc quand ils sont petits, il faut leur donner plusieurs grillons, environ 6 grillons par jour, pour bien qu'ils grandissent. Et sinon après, quand ils vont grandir, donc des 6 grillons de taille 3-4 à peu près. Hein. Donc là, moi c'est des tailles 8, donc des grillons adultes pour mon gecko, qui est adulte, qui a 1 an et demi. Et donc pour les bébés, il faut une température de 28 degrés à peu près, entre 28 et 30 degrés le jour. Et le soir, donc entre à peu près 20 degrés. Hein. Voilà. Donc pour le jour, le gecko, il a besoin d'un tapis chauffant. Moi qui chauffe tout le temps. Il a 30-32 à peu près le jour. Et la nuit, il est à 18 degrés, donc il redescend bien. Vous voyez, il y a à peu près
il y a 12 degrés à peu près d'écart, 12-13 degrés. Donc pour le point froid entre 20 et 25 degrés, là ça baisse bien, on est à 28 déjà, parce que on a ouvert les portes, c'est pas grave. Alors pour la longévité par contre du Gecko, c'est assez long. Donc quand vous achetez un Gecko, bah faut être déjà bien informé, puisque ça vit entre 10 et 15 ans, donc c'est vachement long. Ça a une belle vie. Et 10-15 ans, voilà. C'est soit vous en achetez un, soit vous n'en achetez pas parce que c'est long, etc. Mais il faut bien s'en occuper. Donc là, il y a la lumière, mais c'est juste la lumière pour qu'on voit bien le terrarium. Il y en a, ils mettent de la lumière, donc l'éclairage au-dessus, au point chaud, ici. Moi, j'en mets pas. Tout simplement parce que j'ai deux fenêtres dans ma chambre. Du coup, ça éclaire bien. Ça éclaire bien ma chambre, mais il y en a, ils en mettent. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais ça pas. C'est juste c'est juste esthétique, hein, c'est juste pour que le terrarium soit éclairé, mais bon, voilà. Dans la nature, il n'y a pas tout le temps du soleil, donc moi j'en mets pas, puisque j'ai déjà pas mal de lumière dans ma chambre. Donc voilà. Pour le substrat, alors le substrat, je vais vous montrer. Moi, ce que j'utilise, ça s'appelle du lignocell. Donc voilà, c'est des petits copeaux. Attendez la mise au point. Voilà, c'est des petits copeaux de pin. Voilà. Donc surtout, faut pas mettre de sable. Tout simplement dans le sable parce qu'il y a du calcium et le Gecko aura tendance à lécher le calcium. Et du coup, il aura donc des occlusions intestinales, voilà. Donc ça va lui faire des petites boules de sable. Et ça, c'est pas cool parce que ça va lui faire mal au ventre en fait. Et ça, c'est pas terrible parce que il peut être, comment dire, il peut être malade, hein. Ça va pas être super pour le Gecko. Donc faut lui donner ça. Donc il en a déjà ingurgité. Il était très bien, il n'a pas eu mal au ventre ni rien. Donc même si on peut croire que ça peut faire plus de dégâts, non pas du tout, c'est très bien. Parce que c'est fait exprès pour tous ces animaux-là. Ces animaux-là, pardon. Donc là, il a les 3 grillons que j'ai mis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette espèce? Ah oui, donc la taille adulte. La taille adulte de ce Gecko est entre 20 et 25 cm, donc le mien doit faire 22, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Donc 22 cm, donc c'est assez long quand même. Donc faut pas prendre un petit terrain comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Sinon il y a la reproduction, mais là, après c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais pas trop en parler, je vais même pas en parler du tout parce que c'est que quand le spécimen, donc moi mon Gecko il est adulte, donc il va pouvoir se reproduire, mais elle n'a toujours pas ovulé. Donc ovulé, c'est quand il y aura des petits points rouges sur son ventre, il y aura des points rouges, vraiment rouges vifs. Et là, ça veut dire qu'elle sera prête à se reproduire. Sinon, il y a l'hivernage. Donc c'est-à-dire que le Gecko va rester dans sa cachette, il va plus manger. C'est un peu comme l'hibernation. Ouais, c'est à peu près comme ça. Sauf que là, il va pas bouger, il va être. Vous descendez les températures à 17-16 à peu près pour que il soit en phase d'hivernage. Moi, la mienne, je crois qu'elle avait fait ça pendant une semaine parce que j'avais aéré trop longtemps. Donc ma chambre, il fait un froid, il fait vraiment froid en ce moment. Donc voilà. Donc faites attention quand vous aérez, etc. S'il fait trop froid dans votre chambre, donc faites attention à ça, hein, parce qu'ils sentent très bien les animaux. Même si vous êtes dans une chambre à environ 20 degrés ou 19, ils vont sentir que l'hiver approche. Et du coup, c'est un automatisme. Voilà. Donc attention à ça. Pour la manipulation. Pour la manipulation, faut pas lui tirer la queue parce que sinon elle repousse, mais elle repousse pas du tout bien. Elle repousse en betterave, hein, donc je vais essayer de la choper. Puisque là, elle est encore repartie dans sa cachette. Hop, les grillons. Donc voilà, des petits bouts de bois, faut que ça soit stable, hein, par contre, parce que sinon le Gecko, il peut se rétamer. Et ça, il reviendra plus sur ces objets. Là, parce qu'il va avoir peur.
Voilà la pépette. Hop, viens là, voilà. Donc pour la manipulation, je vous l'ai déjà dit, il faut avoir un gel pour les mains, hein, hop, pour les bactéries, avant et après manipulation. Donc moi je l'ai déjà mis tout à l'heure. Voilà, avant la vidéo. Toujours avoir une main devant. Voilà. Toujours avoir une main devant. Parce qu'elle peut tomber ou avancer, etc. Voilà, donc là, vous voyez sa queue, ça fait comme des demi-cercles là, enfin des petits plis. Et du coup, si elle se sectionne juste ici, bah, elle va repousser comme ça. Et ça va pas être beau du tout. Donc sur sa queue, c'est sa réserve de graisse uniquement. Voilà. Donc ici, on peut voir ces griffes là. Voilà, ces petites griffes. Donc pour monter sur les roches, etc. Donc là, je l'embête un petit peu. Donc la manipulation, donc c'est tout simple, hein. Voilà, une main devant, voilà. Hop, et puis dézoomer, hop. Voilà, je vais la mettre là. Et aussi, juste, j'avais peut-être oublié aussi de vous dire pour les watts. Donc, pour les watts, donc pour l'éclairage, si vous mettez de l'éclairage, donc 12 heures par jour. Donc l'UV c'est 10 ou 200. 10 ou 200 watts. Voilà. Et puis l'accessoire, donc cachette, etc. etc. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Ah non. Juste une petite dernière chose, si vous avez un bébé ou si vous voulez acquérir deux bébés. Si c'est deux femelles, vous pouvez les mettre ensemble. Et pas de problème, on passe bagarrer. Mais faut pas mettre un adulte, comme la mienne, et un bébé. Parce que elle va croire que c'est une proie, la femelle, la grande, ou le mâle. Enfin non, j'avais dit que le mâle, il faut le mettre tout seul. Donc la femelle, si vous mettez un bébé avec, faut pas, tout simplement, puisque elle va prendre le petit bébé Djeko pour une proie. Donc s'il tortille de la queue, etc., elle va croire que c'est un grillon, elle va l'attraper et puis il va perdre sa queue. Voilà, donc ça c'est pas cool. Donc voilà, et puis si c'est un mâle, le mettre tout seul évidemment. Et puis voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc c'est une espèce facile à élever, franchement, il n'y a pas de risque majeur. Moi, elle n'a jamais eu de maladie. Franchement, ça se passe vraiment bien. Faut changer l'eau tous les jours et puis lui donner à manger quand elle est petite. Donc 6 grillons par jour pour bien qu'elle grossisse. Et puis après, quand elle est adulte, quand elle est adulte, 3 grillons tous les 2 jours. Voilà. Donc c'était les Phasmes du 72. J'espère que cette vidéo d'élevage vous aura plu. Je vais faire un suivi d'élevage dans une semaine à peu près. Donc pour le mois de novembre, parce que je l'ai pas fait pour octobre. Et le crayon qui est en train de se casser la goule. Voilà. Donc bah merci en tout cas pour la vidéo de J'ai un phasme scorpion mi-mâle mi-femelle. Vous avez été très nombreux à regarder, partager, enfin pas partager mais liker et mettre des commentaires. Donc merci à vous. Je ferai la vidéo, la fiche suivi d'élevage pour vous remercier, etc. Et puis aussi j'ai mis une vidéo il y a une semaine sur la file d'élevage des films philippinicum, donc n'hésitez pas à voir. Toujours objectif 5 pouces bleus. Merci à vous et c'était les phases 72. Salut à tous.